Pourquoi c'est vous que les gens, que vos prospects, vos clients vont acheter au-delà de votre offre? C'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui avec Yannick. On va tourner un peu de tout ce qui est le personal branding. On va aller décortiquer dans un premier temps qu'est-ce que ça le personal branding. On te vend souvent aussi l'idée que tu dois pas en faire, mais pourtant on va te matraquer que c'est toi que les gens achètent. Donc on va aller sur cette partie-là. Ça te fait déjà rigoler, Yannick. On va aller sur cette partie-là et nous on va t'amener notre vision parce que Yannick, comme tu le sais, a été présent et si tu l'as pas écouté, il était là avec Anne, sa compagne, dans l'épisode 23 du podcast. Donc je t'invite à l'écouter, tu découvriras son parcours. Mais c'est leur casquette aujourd'hui d'accompagner des marques à créer leur personal brand, leur branding de marque aussi. Donc, c'est sa casquette première au-delà de sa superbe moustache de Swiss Guy et de tout le côté coaching qu'ils amènent par-dessus ça. On va voir un peu quelles sont les erreurs courantes sur le personal brand qui sont souvent faites, comment tu peux associer personal brand et réseaux sociaux et comment l'utiliser. Et on va aussi voir les petites erreurs qui sont faites. Yannick avait commencé à m'en amener une en off et je lui ai dit garde-la sous le manteau. L'impact que peut avoir ton personal brand et qu'il va avoir sur ton parcours client et des tips actionnables que tu vas pouvoir mettre en place si tu le souhaites et en tout cas si tu nous écoutes jusqu'à la fin pour actionner ton personal brand et commencer à le mettre en place. Yannick, comment ça te parle tous ces sujets-là? Et je pense qu'on est déjà chaud parce qu'on en discutait sur les réseaux sociaux, toi et moi. Bah écoute, moi c'est ce qui m'anime. Hein. C'est peut-être pas une passion, mais pas loin quand même. C'est ce qui me fait me lever le matin et c'est ce que j'adore. Je dévore des bouquins, des formations là-dessus et c'est un univers qui me passionne. Carrément. On en a discuté il y a quoi? Il y a 15 jours, 3 semaines où on s'est cuté, on s'est dit viens, on se fait un rendez-vous, on s'est loupé. Et finalement, on a réussi à planifier le podcast. Ouais. Et on avait commencé cette discussion un peu, peut-être parce que j'avais mis les mots unicité ou je sais plus comment ça arrivait. Et on a commencé tu m'as posé la question, pour toi, c'est quoi le personal brand? Et moi, je t'avais répondu que pour moi, c'était vraiment une vision de, on va au-delà de, ok, il y a une identité visuelle qui est importante, soit par qui tu es personnellement ou physiquement parlant. Tu vois, toi et moi, on a une singularité qui est la barbe. Toi, tu as la petite moustache en plus. On est des mecs chauves. Moi, je suis un gars tatoué. Enfin bref, tu vois, il y a plein de petits trucs qui nous distinguent. Souvent, j'ai quasiment tout le temps une casquette, sauf là, tu vois, aujourd'hui, je me suis rasé les cheveux, du coup, j'ai pas de casquette. Et voilà, il y a des trucs qui vont te démarquer physiquement. Il y a des choses qui vont te démarquer au-delà des couleurs, du logo et autres. Mais pour moi, c'était aussi comment tu amènes ta vision, tes valeurs profondes, tes valeurs cœur, mais aussi tes valeurs du moment, deux choses qui se distinguent que les gens associent souvent, mais alors qu'elles sont dissociées. Et vraiment ce côté qui tu es, comment les gens vont t'acheter, et de développer souvent plutôt pas un produit qui va marcher parce que la plupart des accompagnements business aujourd'hui te disent tiens, fais ce truc-là, ça marche, et en plus, tu as tendance à recréer ce qu'ils ont créé parce que ça marche pour eux. Et finalement, c'est pas le business qui aurait été, quand on parle souvent d'alignement, là, Mhm. c'est pas le business qui aurait été aligné avec toi, la vision que tu en as au plus profond de toi, qui va te permettre dans un premier temps d'être aligné personnellement, et un business qui vient se caler sur ton alignement personnel. Et souvent, on va créer l'inverse qui fait que on retrouve des dirigeants 2, 3, 4, 5 ans ou 10 ans plus tard en train de revendre des boîtes, rester à leur direction parce qu'ils sont complètement paumés, ou des entrepreneurs qui se réinventent, qui vendent leur business. On l'a vu encore récemment avec Charlotte Apiotek où ils le partagent. Et tu vois, j'ai vu un de ses posts ce matin, là on est le vendredi 24 janvier quand on enregistre, qui disait, voilà, même arrivé à ce moment-là, tu peux toujours te réinventer et Mhm. recréer l'image du business que tu voulais. Pour toi, qu'est-ce que c'est que ce personal brand et qu'est-ce que tu pourrais amener de complémentaire? C'est quoi pour toi la définition d'un bon personal brand et d'un personal brand tout court, tu vois, par rapport à tout ce qui est galvaudé, et après on va aller sur ces côtés, comme tu le disais, l'unicité, singularité, individualité, Ouais. on va aller expliquer un peu tous ces termes, ou en tout cas, pourquoi ils sont un peu galvaudés des fois. Ouais. Ah bah, tu vois, rien que cette question, on pourrait passer 2 heures dessus. Hein. Qu'est-ce qu'un bon personal brand et qu'est-ce qu'un personal brand, déjà ça? Mm. Euh, Moi, je fais vraiment aussi la comparaison entre le branding et le personal branding. La différence, c'est que simplement le personal branding, c'est mettre en avant quelqu'un, là où le branding met en avant un produit, une marque détachée de l'humain. Ouais, attends, je fais la traduction. Je pense à Matt Stéphanie qui le fait systématiquement. Et je sais que j'ai des clients qui ont ce problème-là. Ok? Branding, image de marque. Donc, ce que tu disais, produit, marque, totalement, la traduction française. Ouais. Personal branding, image de marque personnelle, donc d'un individu à proprement parler, la tienne, la mienne, celle de toi qui nous écoute, par exemple.
Exactement, ouais. Et Ouais, en fait, c'était le petit laïus qu'il fallait faire, je pense. ok, alors du coup, je ferai attention s'il y a Ah, des maintenant, on peut amis. l'utiliser, tu vois, mais c'était vraiment, Ok, si on a un anglicisme, qu'on arrive à l'expliquer, je pense que c'est ouais, hyper important. Je sais qu'il y en a qui ont du mal et qui nous écoutent encore. ouais, ok, ça roule. Je prends note. Et je disais, oui, du coup, pour moi, c'est vraiment utiliser aussi le concept du branding de manière générale, c'est-à-dire que euh, une marque, si tu veux, prenons un exemple comme Nike, que tout le monde connaît. Quand je te parle de Nike, tu as tout de suite le logo qui te vient à ton esprit, mais tu as aussi tout l'univers de la marque. Mm. Tu as peut-être les images que tu vois de la marque sur les réseaux sociaux, sur le site internet, tu as l'ambiance, le style, tu as peut-être, ça revient à toi, peut-être tu me disais, tu as été faire du sport jusqu'à minuit, tu as peut-être tes Nike au pied, tu as été courir, du coup tu te remémores ce moment où tu t'es dit, ok, j'ai pas envie d'y aller, mais j'y vais quand même. Et en fait, la marque, c'est ça, c'est qu'est-ce que toi tu en fais? C'est quoi ton quand je te parle de Nike, qu'est-ce qui te vient en fait? Ouais. Bah, c'est vrai que, tu vois, quand tu me dis ça, moi, l'image qui m'est venue, et je trouve ce film extrêmement oufissime, c'est Air. Tu vois, le film de Nike sur la division avec Phil Knight et, putain, je sais plus comment il s'appelle, où ils ont développé la marque Air Jordan, Ouais, bah, je qui est l'ai pas juste vu une encore. division. Merci. Monstrueux. Franchement, tu devrais, franchement, je pense que tu vas kiffer. Euh, Tu vois l'histoire un peu peut-être raccourcie, tu vois, de comment ils ont développé cette division, la résilience qu'ils ont été chercher. Donc, tu vois, je pense à ça parce que ce film était monstrueux et quand tu me parles de Nike, je vois les deux logos, celui de la marque Air Jordan et celui de la marque Nike. Mais quand tu as parlé des sessions de sport et autres, moi, je suis pas de la team Nike parce que leurs chaussures à taille hyper chelou. Je suis un mec qui chausse des palmes au lieu de chausser des chaussures. Et par contre, je repense à toutes leurs pubs qui étaient vraiment sur ce côté et qui me correspond, euh, pas challengeant, mais résilience, tu vois. De Hmm. toujours repousser tes limites, un cran supérieur et autres. Et que finalement, ils ont réussi à développer une marque qui respecte des codes, je sais pas s'ils sont généraux, mais qui sont excellents, d'avoir un nom ultra court, limite en une syllabe et 4 lettres, parce qu'on lui a dit que c'était le truc qui était ouf à l'époque et qu'il a payé 49 $ ou 44 $ une meuf qui lui a fait le whoosh. Ouais, c'est Donc ça. le whoosh, c'est la virgule pour ceux C'est qui ça. nous écoutent qui ne voient pas mon doigt. C'est le logo de Nike s'appelle le whoosh, c'est la virgule. Là. Et en fait, il a payé genre 44 ou 49 $, je sais plus. Le logo, le nom, et c'est resté tel quel. Ils n'ont rien changé depuis des décennies. Et je trouve ça oufissime. Ah, le concept, il est juste incroyable. Et après, il faut pas oublier qu'ils ont des budgets aussi monstrueux pour développer cette marque et justement pour construire cette image. Mm. Euh, Maintenant, tu me diras, ben, du coup, c'est bien joli, Nike, ils ont les moyens, mais comment moi je peux le développer à mon niveau, à mon image, en tant que, je sais pas, coach sportif, coach mindset, thérapeute, peu importe. Moi, je suis plutôt actif sur ce type de profil-là. Ça tombe Euh, bien, du coup, c'est les profils qui nous écoutent, tu vois, ouais, coach, thérapeute, entrepreneur du web, donc, sur lesquels tu les accompagnes moi aussi. ouais, Et en plus, j'irai au-delà, c'est qu'aujourd'hui, quand bien même ils ont du budget, euh, c'est aujourd'hui, il y aurait que le whoosh, le nom, sans les valeurs, tu vois, qui transpirent au travers de toutes les images que chacun avait pu voir quand Yannick il m'a posé la question ou qui vous a posé la question. Bah, c'est en fait tout ça, ça n'existerait pas et vous penseriez pas à eux si c'était juste un logo et un nom. c'est ça. Et c'est ça, en fait, aussi le personal brand. C'est tout ce qui. Je pense qu'il y a ce résumé, tu vois, que des potes font et qui répètent souvent. C'est tout ce que les gens disent de toi ou Ouais, qu'est-ce que les gens disent de toi quand t'es pas là, quand t'es pas dans la pièce exactement, ou quand tu tournes le dos. Et en exactement. fait, ce serait ça, tu vois, c'est qu'est-ce que résument les gens ou qu'est-ce que disent les gens de toi quand t'es pas dans la pièce ou quand tu leur tournes le dos. C'est ça. Les gens qui nous écoutent là maintenant, je pense que vous connaissez plus Nicolas que moi pour l'instant. Mais justement, si vous vous dites maintenant, ok, Nicolas, à quoi je pense quand je pense à Nicolas? Quel profil je pourrais dresser de Nico en tant que coach? Ce qui vont sortir, ce que vous allez écrire, ce que vous allez penser de Nicolas, c'est du personal branding. C'est-à-dire que ils vont dire, ben, je sais pas, avec Nicolas, on est motivé, on va au bout, son univers viking, j'adore, il est hyper focus, il est hyper balèze en coaching mindset,
tout le temps qu'il fait dans ses bains froids, dans le sport qu'il montre, et puis ben du coup je me sens aussi motivé en le voyant faire. Et ben du coup moi ça me donne envie aussi de m'y mettre, tu vois. Tout ça c'est des choses que qui vont venir à notre esprit quand on va penser à toi, mais c'est aussi parce que toi t'as nourri ça au travers de tes réseaux et tes différentes plateformes. Donc c'est une stratégie que t'as pensée basée sur qui tu es. Mm. En gros, le personal branding, pour moi, c'est ce que les gens pensent de toi quand tu n'es pas dans la pièce, mais c'est aussi ce que tu donnes comme info, comme valeur, comme contenu sur les différentes plateformes où tu es présent, ou en tout cas sur les espaces où tu es présent pour ton audience. Ouais, on fera le parallèle, ça, on va l'amener, tu sais, quand on va parler personal brand et réseau, Ouais, de comment l'amener et comment moi je l'ai amené, ouais, et comment les gens essayent de l'amener, tu vois, et ouais, qui fait que souvent il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites là-dessus. yes. Euh, Maintenant qu'on a la définition du personal brand, je sais tu m'as dit que ça serait cool d'aborder les côtés unicité, un peu cette lumière de la grâce de Dieu, comme tu l'as formulé, sans critiquer les quelques religions que ce soit, mais c'est souvent la lumière, oh, pas la lumière, mais la phrase qui est reprise, ou en tout cas la citation, un peu le côté singularité, individualité, parce que souvent, ces mots-là, ils sont utilisés dans des business énergétiques. Ouais, Pareil, aucun spoiler, aucune critique là-dessus. C'est juste qu'il y a un mauvais amalgame, un peu comme magnétisme ou attraction. On pense que on va chacun, toi et moi, rester assis sur nos bureaux et cette unicité, elle va tomber du ciel. C'était un peu ça le truc. Euh, à quoi tu pensais quand tu voulais qu'on aborde ces sujets-là? je trouve que aujourd'hui, et moi le premier, j'utilise des fois cette phrase, trouve ton unicité, trouve ta singularité. J'ai la sensation qu'on en fait un peu une quête, tu sais, d'un truc introuvable ou enfin tu passes des années à trouver ça. Le jour où je vais trouver mon unicité, ma vie va changer. Pour moi, c'est pas forcément ça en fait. Pour moi, l'unicité, c'est plutôt qu'est-ce qui te différencie en tant qu'humain et surtout appliqué au business. Qu'est-ce qui te différencie en tant qu'entrepreneur si je te mets sur le même niveau de comparaison qu'un autre entrepreneur qui fait comme toi. Deux coachs mindset, s'ils ont les mêmes approches, les mêmes outils, les mêmes formations, bah, qu'est-ce qui les différencie? Et du coup, pour moi, l'unicité, c'est une intrication de plusieurs couches de qu'est-ce qui fait que tu es toi en tant qu'entrepreneur. Ouais. Et ça, ben, il n'y a pas 12 000 façons de le faire. Pour moi, ben, c'est beaucoup ton parcours, ton histoire. Qu'est-ce que la vie t'a poussé à vivre et qui t'a formé aujourd'hui et qui t'a poussé à être qui tu es aujourd'hui en fait. Ça va être beaucoup sur tout ce qui est expérience ben, un peu traumatique, hein, on va pas se mentir, là où il y a de la douleur, là où il y a des choses désagréables. En général, c'est là qu'il y a les pépites qui sont intéressantes. Et comme il y a beaucoup de monde qui a de la réticence à aller travailler ses traumas, et ben du coup, d'un événement traumatique, on va préférer, en tout cas, on va le garder comme quelque chose de traumatique, donc on va pas forcément vouloir le valoriser. Donc du coup, on va mettre de côté tout ce qui pourrait être bon pour moi parce que c'est traumatique, parce que j'ai pas envie de le transformer, ben je le laisse de côté. Tu vois, par exemple, si je te donne quelque chose par rapport à mon histoire, moi aujourd'hui, j'aime bien dire, j'ai eu 3 papas. J'ai eu un père biologique, un père adoptif et un père de cœur. Et ça a été quelque chose de très difficile pour moi à vivre en fait. Mais j'ai beaucoup aussi travaillé cet événement-là et j'ai beaucoup travaillé cette relation-là de père-fils. Et en fait, si je l'avais pas fait, j'aurais pas vu une certaine partie de choses qui aujourd'hui ont beaucoup de valeur pour moi et qui font qui je suis, tu vois. Carrément. Donc, unicité, c'est un peu, ouais, qu'est-ce qui te différencie, qu'est-ce qui te démarque, mais au niveau humain, au niveau de toi, de ton être. Qui va amener un sujet où on en parlera, je pense, dans la partie réseaux sociaux aussi, bah ouais, à un moment donné, il va falloir oser parler de soi. Et en fait, tu vas réaliser que le jour où tu seras capable de le faire,
certes, ça te fait flipper. Certes, peut-être, comme moi à l'époque, t'as pas envie de te montrer. Tu t'aimes pas, relation à soi. Je voulais pas faire de podcast, j'aimais pas ma voix, je la trouvais horrible. Mais il y a aussi ce côté où les gens, ils vont se reconnaître dedans. Et en fait, quand tu vas le partager, là, quand l'histoire de Yannick a été partagée, il y a forcément une personne au moins qui va se dire putain, ça me parle de ouf. Faut que j'aille voir ce que fait ce mec, ou ça me parle, et qui va lui envoyer un message, ça se trouve. Certains n'oseront pas envoyer le message, d'autres vont te l'envoyer. Ou parce qu'il y a une publication sur les réseaux, vont mettre un commentaire en disant waouh, je me retrouve trop dans le parcours et tout. Et parce qu'il y a une personne qui va se retrouver en toi, il y aura une sorte de validation extérieure qui va te dire vas-y, tu peux continuer à en parler. Et en fait, ça va venir rassurer un peu ton reptilien, cette phase de ton cerveau qui flippe, tu vois, et qui est un peu en mode survie, danger. Et là, tu vas dire ok, c'est bon, je peux y aller. Et je trouve que, enfin, je suis désolé, mais c'est juste passionnant ce sujet, mais c'est là justement que tu vois que ce qui est complexe dans le fait de partager ton histoire, ton parcours, ton unicité, qu'est-ce qui fait que tu es toi aujourd'hui, c'est juste, entre guillemets, le fait d'oser le faire. D'où aussi l'importance d'avoir un accompagnant ou en tout cas un coach qui peut t'aider à surmonter, surpasser ces blocages. Tout ce que tu viens de dire. Si aujourd'hui, tu n'as pas quelqu'un qui peut un petit peu te coacher, ça peut être compliqué justement. Et puis de rester avec toi-même, avec tes propres blocages, tes peurs, c'est ce qui fait justement que beaucoup de gens passent pas forcément à l'action ou passent qu'à moitié à l'action et du coup passent à côté de pas mal de valeurs quand même. On peut continuer là-dessus, comme ça on passe sur le côté un peu erreur parce qu'on est dessus. C'est un peu ça, c'est quels sont les petits coins. Et après, on ramènera à un moment donné le côté on te dit de pas en faire, mais quelque part, on te dit que c'est ça que les gens vont amener. Donc, on amènera notre point de vue là-dessus, je pense, peut-être à la fin ou peut-être pendant quand ce sera le bon moment. Mais tu vois, tu dis, les gens sont un peu sur la retenue du coup, donc n'osent pas le faire. Ils le font pas. Moi, ce que je vois comme risque à ce moment-là, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que tu as cette erreur où tu veux pas en parler, ou t'oses pas, ou tu le fais à moitié. Du coup, ça parle à personne, à part à toi. Un peu comme le disait Orelsan, tu as l'impression que personne te comprend. C'est que personne te comprend. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, tu reviens à, ok, il y a Yannick et Nico, par exemple, ils ont les mêmes compétences, ils ont les mêmes expériences, qui tu choisis? Et en fait, tu vas choisir celui qui aura partagé son parcours de manière profonde, parce que l'autre, tu sens. En fait, ça va être un côté de vibration. Tu vois, on parlait de business énergétique tout à l'heure. Tu as ce côté vibration, ressenti ou intuition. Tu vas dire, putain, il y a un truc qui est vide, ou des fois, je pense que chacun de vous l'avez ressenti au moins une fois dans votre vie, ce truc où, ce mec, il m'inspire pas confiance, tu vois. Parce qu'il y a un truc qui fait que c'est peut-être pas quelqu'un qui est mauvais sur le fond, c'est juste qu'il te manque un truc sur lequel tu peux te retrouver dedans, et où on retrouve ce fit humain qui est pas palpable en termes de KPI, de clés indicatrices qui vont dire s'il y a ça, et que toutes les cases sont cochées, je peux y aller. Non, en fait, c'est juste ok, je sens que ça vibre à l'intérieur de moi, quel que soit le truc, une petite voix, un ressenti physique dans ton corps, ou juste un petit oui-non, tu vois, je le sens. Moi, je sais que je fonctionne beaucoup comme ça, un peu en mode splénique sur le côté human design, pour les fadas de human design qui passent par là, mais donc pour moi, c'est facile parce que j'ai validé ces différentes validations, ou les moments où ça me disait non et que j'ai été, par des mauvaises expériences, et le côté j'ai validé, il y a toujours un truc cool qui s'est passé quand même, on n'est pas arrivé au résultat escompté. Pour moi, ça, c'est une des premières erreurs qu'on voit, c'est soit de pas oser en parler, soit de pas oser y aller et faire all-in, tu vois, et de tout mettre sur le tapis, un peu comme au poker, et de dire vas-y, je pousse tous les jetons et on voit ce que ça donne. Est-ce que tu vois d'autres erreurs, hormis ces deux-là, tu vois, de j'en parle pas, on en a parlé, tu vois, à un moment donné, c'est soit tu te fais accompagner, soit tu commences un travail par toi-même, tu vois, souvent ça ira moins loin, mais petit à petit, tu vas voir que oser te montrer, parler, d'y aller step by step quand même, tu vois, on ne dit pas de tout déballer d'un coup, va montrer qu'il y a des gens en face qui réceptionnent les messages, et donc va créer un effet communauté et pas audience, parce que les gens, c'est un peu comme si les gens ils allaient devenir des super fans, tu vois, à force, parce qu'ils vont se retrouver dedans et qu'ils vont se dire ok, je suis pas seul. Et peut-être ça t'est arrivé, et donc pose-toi peut-être la question inverse: qui dans les personnes que tu suis a partagé des parcours de sa vie à un moment donné, et tu te dis oh damn, c'est trop cool, je me reconnais dedans. Et parce qu'elle l'a fait et que t'as kiffé,
bah, essaie juste de reproduire ce qu'elle a fait à l'époque, histoire par histoire, et de voir qu'il y a des gens comme toi, tu t'es rallié à elle, vont se rallier à toi. Je suis tout à fait d'accord. Et justement, je reviens aussi sur cette notion de bosser tes traumas. Si aujourd'hui, les traumas qui t'ont construit restent émotionnels et que tu as de la peine à aller dedans, tu vas avoir beaucoup de peine à partager ce que tu as appris de ces traumas et tu vas avoir de la peine à partager justement au niveau de ton être et de qui tu es. Et justement, c'est pour moi la deuxième erreur, c'est qu'aujourd'hui, je vois encore trop de monde qui partage, en tout cas qui s'identifie à leurs outils. Tu parlais de human design. Il y a beaucoup de gens qui disent, par exemple, bah, moi je fais de human design. Mais aujourd'hui, je suis désolé, il y a de plus en plus de monde sur le marché. Et si tu restes au niveau de je fais du human design, tu risques de mettre la clé sous la porte. Ce qui, pour moi, est vital dans cette approche-là, c'est dis-nous pourquoi le human design, qu'est-ce qui t'anime là-dedans, pourquoi la vie t'a amené à cet outil, comment tu l'utilises et qu'est-ce que t'en fais au-delà de l'outil, tu vois. Donc Ouais, finalement, c'est de se détacher de tes outils, de ta formation, de ce qui te définit en tant qu'entrepreneur. Tu vois, quand je travaille sur des logos, quand je vends justement je présente une offre à un client, je vais pas lui dire, ben voilà, tu vois, ton logo, je vais d'abord prendre un bloc A4, je vais prendre mon crayon papier, je vais faire des petits croquis, je vais regarder lequel est le mieux, ensuite je passe sur Illustrator, je commence un petit peu à le dessiner, après je vais aller chercher des typos, je vais aller chercher des couleurs, je vais le mettre en page. Je vais passer une semaine dessus pour être sûr qu'on a le bon logo, puis après je t'envoie les premières drafts, tu vois. Non, ce que je dis, c'est, pour moi, ce qui est important, c'est que ton logo, il te ressemble. À chaque fois que tu le vois, j'ai envie que tu aies les étoiles dans les yeux. Je ne mets pas de limite de correction dans mes logos, donc moi, je continue tant que tu n'as pas les étoiles dans les yeux. Et pour moi, ton logo, je veux que ce soit un totem qui te rappelle à chaque fois pourquoi tu es entrepreneur, qu'est-ce qui fait que tu es entrepreneur et tout ton parcours qui t'a amené jusqu'à qui tu es aujourd'hui. Tu vois un peu la différence de... ouais, en fait, c'est que, tu sais, souvent, on faisait le comparatif avant, tu sais, dans les années, je crois, 2018-2020, l'exemple qui était donné, c'est Apple versus Samsung. C'est Apple vend un concept, Ouais, une communauté et un outil fabuleux pour les créateurs. Et Samsung te vendait une fiche technique. L'appareil photo 48 mégapixels, temps exactement. de stockage extensible à temps si tu mets une carte mémoire, un écran OLED, machin, mes couilles, on peut le dire, c'est pas grave. Faut pas être sur la retenue. Et, euh, et en fait, c'est un peu ça. C'est au lieu de te vendre, ok, c'est quoi les étapes concrètes que je vais faire, c'est ok, comment toi ça va s'intégrer émotionnellement avec toi. Et c'est ça qui fait la différence aussi, tu vois, 2020 aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, les gens, tellement il y a de monde sur le marché, juste le mécanisme que tu utilises, gestion de tes émotions, human design, marketing avec du ads, du machin, du tunnel de vente, c'est cool. Mais en fait, ce que les gens ils veulent, c'est ok, concrètement, émotionnellement et de manière palpable, vers quoi je vais tendre. C'est ça. C'est finalement, du point de vue du client, qui je vais devenir en prenant ton produit, ton offre, ton approche, en fait. Ouais. Et c'est notre job de réussir à leur faire ressentir ce qu'ils vont pouvoir vivre ou être après notre accompagnement. Ouais. Et c'est ça la différence, et c'est ça qui est complexe à faire, mais qui est passionnant, parce que du coup, c'est là, c'est l'enjeu de l'entrepreneuriat. Pour moi, c'est de réussir à faire vivre émotionnellement ce que tu vas faire vivre à tes clients, finalement. Carrément. Et ouais, là aussi, on peut revenir après peut-être qu'on part sur un autre sujet, mais c'est aussi être capable d'identifier les douleurs de tes clients et comment toi, tu peux amener ta solution pour ce problème-là, en fait. Et Mm. c'est comment réussir à exprimer ça et à faire comprendre à tes clients. Et ça, c'est un joli exercice d'équilibriste. Oh oui, et ce serait pas. Et tu vois, pour ceux qui nous écoutent, ça pourrait faire carrément le sujet d'un podcast, tu vois, de comment amener ça, tu vois, qui sera un truc complémentaire. Mais c'est vraiment à un moment donné, tu vois, aussi réaliser que Rome ne s'est pas fait en un jour. Et moi, c'est le truc que je vois parmi les. Je sais pas, tu vois, hier, on en discutait, je suis à, je sais pas, entre 500 et 1000 entrepreneurs accompagnés aujourd'hui.
Mm. Systématiquement quasiment tout le monde, et moi y compris, c'est en fait, tu te lances dans le business, tu lances une offre, tu lances un produit, tu te dis ça va marcher. Alors que quand tu vas au sport, peut-être tu fais de la course à pied, du vélo, de la muscu, tu sais que tu vas pas arriver à lever le poids autant de fois que tu veux ou arriver à courir le temps que tu veux sur un marathon, un 10 km ou autre, à la première sortie de course à pied alors que tu n'en as jamais fait, tu vois. C'est ça. Et que ça va être de l'entraînement, training, ça va être difficile, il y aura des ups, il y aura des downs. Peut-être des fois tu vas t'entraîner hyper tard, peut-être des fois tu vas être étonné des performances que tu arrives à faire, ce qui m'est arrivé hier, tu vois, mais dans tous les cas, tu vas rien lâcher, tu vois, si t'es déter. Et en fait, c'est exactement la même chose dans le business, sauf que les gens, ils arrivent, ils disent ah, bah ça n'a pas marché, et tu fais le mélange et l'amalgame entre, bah peut-être parce qu'il y a ce côté personal brand, entre tes résultats, et en fait, tu viens t'associer toi à l'image de marque, à tes résultats business, et tu dis ah ok, je suis une merde, le raccourci c'est ça, parce que ça marche pas, du coup je suis bon à rien, et donc tu repères confiance, estime, amour de toi, tu vois. Tout le triptyque, tu vois, qui va ensemble. Et ça, faut faire gaffe, tu vois, c'est vraiment d'arriver à, ok, t'as associé ton image personnelle, tes histoires, qui tu es, ce que t'as vécu, tes valeurs, les émotions peut-être que t'as vécues quand toi, t'as utilisé ton propre produit. Mm. Parce que souvent, c'est ça, c'est que t'es le premier utilisateur et le plus fidèle de ton produit. Et qu'au final, tu vas t'associer à l'ensemble le jour où tu le lances et que ça marche pas. Mais oublie pas une chose qui est hyper importante, c'est que faire savoir donc ce que tu vends, ce que tu proposes, c'est différent du savoir-faire, du savoir et du faire. Mm. Le savoir-faire, c'est vraiment une compétence dans le business, comme tu le disais, où tu vas amener de l'émotion et autres. Et toi et moi, on n'en est pas arrivé là aussi facilement. Moi, ça fait 6 ans que j'essaye de matraquer ce truc-là et que j'ai bouffé du marketing, du machin, des formations, des coachs, des coachings et ainsi de suite. Je compte même plus les dizaines de milliers d'euros que j'ai dépensés dedans. Mais j'en suis hyper content, tu vois, parce que je sais que sans ça et sans l'itération du training, training, training et s'entraîner encore et encore, j'en serais pas arrivé à ce niveau-là. C'est un peu l'effet cumulé, il faut pas oublier ça. Euh, dans les erreurs souvent qui sont faites, tu vois. C'est pas forcément lié au personal brand, mais c'est lié à une Ouais. dimension business un peu plus Et globale. pour moi, c'est un point de mindset finalement. C'est quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, en tout cas pour moi, je n'ai même pas à l'idée de me dire peut-être qu'un jour je vais pas réussir. Tu vois, pour moi en fait c'est ma vie, je vais être entrepreneur. Donc l'échec il n'est pas envisageable. Pour moi l'échec n'existe pas. Par contre, il peut y avoir des up and down forcément. Et je sais que ben là par exemple actuellement je suis en train d'implémenter aussi toute la stratégie sur les réseaux. Je sais que ça va pas se faire en 2 mois. Je sais que c'est un truc qui se construit, comme tu l'as dit, petit à petit. Et je vais trouver la façon de faire qui me convient. Mais comme tu dis, Rome ne s'est pas faite en un jour. Et Ouais. pour moi, peu importe le temps qu'il faudra, je sais que je vais y arriver. Mais enfin, pour moi, c'est même pas une question, tu vois. Mm, mm. Moi, j'ai la vision où, tu vois, échec, je pense qu'il y a plusieurs dimensions de l'échec. Oui. Il y en a où tu vas te cutter, et tu vois, ça m'est arrivé même dans les séances de sport, tu dois courir à une certaine vitesse, bam, tu n'as pas réussi. Je reçois un Mm. message du coach qui dit t'es pas dans les... t'es pas dans les bonnes données, là, il y a un problème. Et hier, j'en fais une séance de ouf, je me dis, putain, quand je vois la séance 15 fois 3 minutes à cette vitesse, jamais j'y arrive, tu vois. Et en fait, le truc se passe hyper bien. Tu vois, je me dis, bah ok, là, je suis dans le créneau. Et en fait, c'est un peu cette phase de down. Ok, peut-être à un moment donné, tu vas échouer la séance, tu vas échouer un contenu, il va être moins bien, mais tu l'as quand même fait. Tu vas peut-être pas au bout parce que tu es fatigué, parce que ainsi de suite, ou tu as foiré un lancement. Ok, c'est un micro-échec, mais l'idée, c'est un peu à quelle vitesse tu remontes sur le cheval, tu vois, et que tu C'est recommences. ça. Et encore. Parce que, en fait, tu réalises que la chute qui est tombée, bah, en fait, elle est bien plus haute que le moment où tu as commencé. Et Mm. là, tu dis, damn, tu vois, sur l'exemple, tu vois, je fais beaucoup de parallèles avec le sport et ça m'aide beaucoup. C'est, j'ai fait une pause que j'aurais jamais dû faire pendant les vacances de Noël par un manque de motivation, un gros down, contraction, business, tout. 15 jours, 3 semaines quasiment à vide. Je reviens à la natation. Mec, je sais plus nager. Je fais 150 mètres, je suis en train de m'essouffler, j'arrive pas à respirer, j'avale de l'eau. Je regarde le coach, il me dit, tu sais quoi, arrête l'entraînement, nage, ralentis, refais les mouvements, tiens, regarde, la technique c'est ça, fais-la, on corrige au petit à petit. On a fait ça 3-4 séances. J'arrive plus à nager 50 mètres, j'arrive à refaire 1500 mètres sans m'arrêter en 4 séances. Et je nage
Tu vois, j'étais genre à 2,24 au 100 mètres, un truc comme ça, ce qui est déjà pas ouf. Ok. Mieux que certains, il y en a qui ont commencé à 4,30 quand même. Donc, tu vois, un truc genre 2,24 ou 2,27 au 100 mètres. Et finalement, le truc en nageant tranquille, juste en appliquant la technique, je suis à 2,08 sur un 1500 mètres. Alors que je galérais à renager 50 mètres, tu vois, et que j'ai commencé il y a 4 mois en arrière Ouais. à 2,24, tu vois. Ouais. Et en fait, bah, tu réalises que, bah ouais, je cutais le truc, mais qu'en fait, c'est juste des micro-ajustements sur 2-3 petites journées qui font que tu enlèves les grains de sable qui sont arrivés, qui créent des contractions, qui me bloquaient tout le thorax et donc qui m'empêchaient de respirer correctement, tu vois. Parce que je Mm. pensais à ça et que donc, du coup, ça crée une contraction dans mon corps qui faisait que je pouvais pas respirer dans tous les cas, tu vois. Sauf que dans l'eau, ton corps, il cherche que à respirer parce que tu as la tête sous l'eau en permanence, tu vois. Et c'est un peu la même chose, c'est qu'en fait, on a cette tête dans le guidon, on a cette tête sous l'eau quand on est dans le business. Et qu'à un moment donné, c'est juste, tu vois, on parle souvent de ralenti, tu vois, ça va te permettre d'accélérer. Et ben là, ce que j'ai fait, c'est que le ralentissement, ça a été d'être, ok, un peu plus technique. Le plus technique en biz, ça serait, bah ok, essaye d'appliquer, pas à la lettre et fais des copier-coller, peut-être de templates qu'on t'a filé, mais juste reviens à parler un peu plus proprement de tes histoires, avec les émotions, relie-les à ce que tu fais et la méthode que tu utilises et en quoi elle peut être un game changer et donc un changement radical pour les gens Mm. dans leur vie. Et essaye comme ça, peut-être un peu scolairement, bêtement, et tu vas voir qu'en fait, ça redevient fluide et que les gens vont s'identifier, mais qu'en fait, ce que tu arrives à faire aujourd'hui, tu n'arrivais pas à le faire 6 mois en arrière. C'est ça. Ouais, c'est la capacité à prendre de la distance, à pas t'identifier à tes résultats. C'est pas parce que ton business n'a pas les résultats aujourd'hui que c'est toi qui es en échec, tu vois. C'est juste être capable de, ok, jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché. On fait un peu l'état des lieux. Et puis, ce qui a pas marché, bah, on essaie de le faire switcher, de l'améliorer. Ce qui a marché, on fait encore plus de ce qui a marché. Et c'est comme ça que tu fais évoluer les choses. Mm. Donc, en revenant aux erreurs, d'être sur la retenue, de ne pas partager du tout vos parcours, Mhm. de ne pas aller travailler sur votre histoire, vos traumas, de vous faire accompagner là-dessus pour pouvoir en parler de manière sincère et pas d'être dans une notion « Ah, il m'est arrivé ça et machin » C'est et ça. donc de rester juste dans la victimisation quelque part et de pas amener une fin ou en tout cas un appel à l'action qui fait ok, voilà le rebondissement et comment je m'en suis sorti et comment toi tu Mhm. peux t'en sortir. Ça, je le vois beaucoup faire, tu vois, et ils s'étonnent que les gens ils viennent pas et qu'ils soient que dans la compassion. Ouais, parce que si tu parles que de l'histoire mais que tu n'amènes pas une chute, bah, les gens vont être que dans la compassion et dans l'émotion et donc du coup tu vas attirer des gens qui vont être là pour dire oh mon pauvre petit Yannick, mon pauvre petit Nico, mais jamais te dire ok, ça a été challengeant, voilà comment je l'ai surmonté, voilà comment toi aussi tu peux le faire, n'hésite pas à me contacter, on en discute, tu vois. Il y a ce côté-là, et d'un point de vue plus pragmatique, je vois aussi ce côté putain, il me faut une image, du coup je bûche Canva, gratuit ou payant, les banques d'images, et je passe des semaines entières à travailler les couleurs pour mes carousels, mes publications, mes visuels. Je les mets partout et nulle part, des fois même trop souvent. Et je passe trop de temps à créer mon logo, à créer ma bannière, à vouloir créer les codes couleurs et à foutre ces visuels partout et en abuser, tu vois. Ça, c'est vraiment les 4 points que je vois, tu vois, qui sont vraiment un peu plus pragmatiques, peut-être. Je sais pas si tu vois ça aussi. Ouais, l'identité visuelle, c'est pas ce qui va te faire vendre. Si tu as un budget que tu veux allouer pour lancer ton activité, je le mettrais d'abord à développer justement ton concept de marque, donc les valeurs de ton business, tes valeurs, trouver ta singularité, comment justement implémenter cette singularité dans ton activité. Et l'identité visuelle, c'est après par-dessus ça. Mais si tu fais pas ce travail de fond, l'identité visuelle, elle va pas te faire vendre. Donc effectivement, euh, t'as pas forcément besoin d'un logo pour réussir dans une activité. C'est le graphiste qui te dit ça. Hein. Ouais, je pense qu'effectivement, bosse d'abord ton approche, tes valeurs, ton message, et après tu le brandes à ton image en fait. Mais Ouais. Ouais, pas souvent, le dans... raccourci qui est fait, c'est ah, il faut que je sois vu comme une entreprise. C'est pour ça que c'est les gens disent ah, il me faut un site, ah, il me faut ça, il me faut un logo pour qu'il y ait une image d'entreprise, tu vois, qui soit genre bah ouais, je suis pas n'importe qui.
Sauf qu'en fait, bah, le n'importe qui partage ce que tu viens de dire, valeur, son histoire, valeur profonde, qui il est, comment il lit l'ensemble, va plus vendre que toi, alors que le mec n'a pas de site internet, ils vont faire 3 millions, et toi, tu vas avoir fait un logo, un site internet, machin, tu auras peut-être claqué 5000 balles dans tout ça, sans parler du temps que tu auras mis derrière, et finalement, peanuts, tu vois. Et en fait, c'est ça, c'est aujourd'hui, je pense que les gens font pas les actions dans le bon ordre. Tu vois, ils vont commencer par commencer à aller chercher les gens qui vont leur dire quoi faire, créer un tunnel de vente, créer un logo, fais ton site internet, fais pas ton site internet, fais un compte Instagram, fais enfin voilà. Mais ils passent pas par la case. Ok, c'est quoi mon business, c'est quoi mon message, c'est quoi ce qui m'anime, c'est comment je transpose ce que j'ai au fond de mon bide, comment je transpose ça dans mon activité. Une fois que tu fais ce travail, tu peux répondre aux questions. Est-ce que j'ai besoin d'un logo? Est-ce que j'ai besoin d'un site internet? Est-ce que je vais sur les réseaux ou pas? Comment je transmets mon message? Est-ce que c'est des masterclass? Est-ce que c'est des formations payantes? Est-ce que c'est des webinaires sur 3 mois? Est-ce que c'est un week-end en présentiel dans un chalet en montagne? Enfin, tu vois. Et en fait, ce travail de fond te donne les réponses à toutes les questions pour le déploiement de ton activité. Et je comprends pas pourquoi les gens n'ont pas cette conscience-là de d'abord on commence par ça. Et en plus, tu viens de leur donner un blueprint, un plan d'action, étape par étape, de comment tu dois le faire dans l'ordre. Bah, c'est ça, c'est ça. Moi, la vision que j'en ai, c'est parce que le message, et tu vois, moi, je me suis lancé en 2015. Tu vois, on faisait le récap hier avec un pote. Depuis 2015, au début, j'étais dans la formation. Après, je me suis lancé officiellement dans la vidéo 2018. En fait, depuis le début, le message, il est matraqué en mode fais du business, suis cette méthode, machin et tout. Et c'est pour ça que les gens commencent par l'étape d'après, parce qu'on te vend soit la stratégie miracle, soit le mécanisme qui va faire que tu vas avoir ton business qui va se développer. Sauf qu'on t'oublie de t'amener cette dimension-là. Et c'est pour ça que ça marche pas. Tu vas prendre un accompagnement, 2 accompagnements, 3 accompagnements. Et bah, ça marche pas parce qu'on n'a pas identifié qu'est-ce qui fonctionne pour toi. Et c'est la différence qui se voit aujourd'hui, tu vois, entre moi, l'accompagnement que je fais là, et que je vais amener sous un autre format après, et ce qui se fait ailleurs, soit pour les avoir consommés, soit pour y être dans les teams, c'est qu'en fait, bah, le plus simple en plus pour ce qu'elle est, dans tous les cas, c'est d'amener une méthode, celle qui a fonctionné pour la personne qui l'a créée souvent, parce que c'est à son image, c'est à son énergie, ça marche très bien, même si tu l'appliques, tu vois, même si c'est pas fait pour toi, mais est-ce qu'à terme ça va être fait pour toi? Bah non, tu vas voir que ça coince, parce que ce que tu aurais dû amener en première partie, et ben en fait, tu l'amènes qu'après. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que bah ok, tu arrives à 3, 4, 5, 10 ans, et tu réalises que le business, il n'est pas aligné à toi, en fait, il est aligné à l'autre personne, c'est sa méthode, c'est son truc, et qu'en fait, toi, ça te va pas du tout, tu vois. Et bah, c'est ce qui fait que ça pète, tu vois. Et donc, pour moi, c'est ça. C'est pas que les gens, ils le font pas. C'est comme les gens, ils ont pas la connaissance, ils font confiance aux autorités et aux images de marque qui sont déjà bien brandées, personnelles, donc au gros personal brand du marché, qui dit, bah, ah, tiens, c'est ça que tu dois mettre en place. Et du coup, bah, ils rentrent, ils le font, et puis, bah, soit ils s'épuisent, ils arrêtent, soit ils vont en chercher une autre, soit, bah, ils s'entêtent là-dessus. Et des fois, arriver à un moment donné, pour certains, il y en a beaucoup pour qui ça marche. Parce qu'il y a quand même un gros format pour qui ça match, et c'est peut-être la vision qu'ils en ont. Et il y a d'autres qui vont se dire, bah ouais, mais en fait, c'est pas le truc qui me va, tu vois. Ça marche. Des fois, ils sont pas honnêtes sur le fait que ça marche, mais ça marche. Mais ça leur va pas. Moi, je sais que c'est un système qui me convient pas parce que c'est pas le truc qui est aligné pour moi. Mais le truc qui est aligné pour moi, je le repousse depuis 5 ans, tu vois. Ouais, je vois. Mais ouais, du coup, tu vois, c'est aussi, on peut aussi après partir sur cette thématique de le personal branding sur les réseaux. Très souvent, en tout cas dans ce que je vois, les gens te vendent des formations, des outils, peu importe, pour un standing de vie qui est le leur. Mais est-ce que les gens, ils ont conscience du prix de leur niveau de vie? Si je mets un exemple, moi je vois beaucoup maintenant sur les réseaux ces gens qui expliquent la course à toujours un plus gros chiffre d'affaires, qui aujourd'hui font plusieurs millions. Et forcément, tu es attiré par l'objet brillant, tu te dis j'aimerais bien pouvoir avoir leur niveau de vie. Mais je pense qu'on ne se pose pas assez la question, est-ce que je suis OK de vivre leur quotidien pour avoir ce type de vie-là, tu vois. Et c'est là aujourd'hui. Comme tu vois pas l'envers de leur quotidien, tu peux pas réellement te poser la question. C'est ça. Et d'où, et je reviens sur le truc de, si tu définis ton concept de business, de marque,
et surtout ce que tu attends de cette activité et ce que tu veux pour ta vie à toi, ben, tu vas continuer à fonctionner en partant de l'extérieur et pas en partant de toi. Ouais. Tu vois, le 10 000 cas par mois, oui, c'est bien. Déjà, il faut savoir que c'est très compliqué de le faire tous les mois. Ça, c'est un peu une utopie aussi. Mais est-ce que tu es prêt à avoir les 10 000 cas par mois? 10 000 cas, ça fait beaucoup. 10 cas, c'est bien. 10 cas, pardon, excuse-moi, oui, et pas 10 000 cas, non, 10 cas. Ah putain, il est gourmand et il veut faire 10 millions tout de suite. Non, mais en Non, vrai, non, c'est non. ça. C'est on pense souvent que c'est une régularité. Ça peut l'être, mais souvent, c'est plutôt des vagues fluctuantes. Un coup, ça va être 8, un coup, ça va être 15, un coup, ça va être 7. Mais c'est OK, tu vois, du moment que ça reste fluide et que tu as mis la trésor. Moi, ce qui est intéressant, c'est que tu vois, dans le parcours, j'en ai peu parlé. Si je me trompe pas, c'est dans l'épisode 3 qu'il est passé Mehmet. Ok, C'est que moi, j'ai rencontré Mehmet, en plus, qui était avec nous quand on a enregistré les podcasts au co-living. c'est Et moi, juste. j'ai rencontré Mehmet sur l'immersion de Julien Ridouard, pareil, qui est passé juste avant vous, je crois, épisode 15 ou 19, Ouais. un truc comme ça. 15, 21 ou 19, un truc comme ça, entre toi, avec Anne, Antoine et Jus. Et en fait, Jus fait l'immersion, moi, je suis là à la vidéo, et Mehmet est là en tant que coach. Et en fait, à un moment donné, on se pose avec Mehmet, et là, le mec, je sais même pas comment c'est venu, tu vois, le fait qu'on se pose déjà. Et en fait, le mec vient et m'extrait un truc que je me suis mis où moi j'ai une grande sœur, mais j'avais jamais eu de frère, mais j'avais un frère de cœur, tu vois, qui était plus âgé que moi, et que je perds à l'âge de 15 ans, qui a un accident de scooter. Pour moi, ça crée une rupture dans ma life où je commence à mettre toutes les carapaces des Tortues Ninja pour en faire un truc en adamantium. Pourquoi aux fans de Marvel. Et, et en fait, c'est ça le truc, tu vois. Et je crée ce truc-là, mais je prends la responsabilité de ce qui lui est arrivé ce soir-là. Mm. Parce que moi, lui, il bossait dans un camping, et moi, je filais un coup de main dans le cinéma d'un pote où on gérait le parking, les entrées et tout. Et en fait, ce soir-là, on avait prévu d'y aller ensemble. Finalement, il y a une soirée, donc lui a été au camping, et moi, je l'ai pas convaincu, tu vois, quelque part, qu'il reste et qu'il vienne avec moi. Sauf que, bah, du coup, personne n'y vraiment mort sur la route, renverse le scooter, lui finit à l'hôpital, celui qui était en passager finit décédé sur le coup. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le matin, quand je dors, je sens que mes parents rentrent dans ma chambre, ce qu'ils ne font jamais, tu vois, à la maison de vacances. Et quand je me lève au petit-déj, en mode, Mickaël a eu un accident de scooter, moi je pars me morfondre dans ma chambre, et 12h30, je me rappelle encore des horaires, 12h30, à peu de choses près, je décroche le téléphone, et j'entends son daron qui dit c'est fini, tu vois. Et je lâche le Ok. téléphone, je dis mais daron, c'est pour vous, et je me casse, tu vois. Et en fait, pour moi, il y a tout un univers qui s'effondre à ce moment-là, et je vis avec, quelque part au fond de moi-même, cette responsabilité de, j'ai perdu mon frère. Enfin, j'ai perdu mon frère qui était un peu mon rock, tu vois, qui m'a amené à être cet explorateur, cet aventurier, à me dépasser, alors que j'étais un gamin plutôt réservé et timide, par rapport à ce qu'on peut voir une fois que je suis à l'aise avec les gens, euh, et qui était ultra pétochard. Et, et ce côté de c'est ma responsabilité, tu vois. Ouais. Et en fait, à ce moment où on travaille sur ça, donc ce que tu disais tout à l'heure, de travailler sur ce côté un peu trauma, de comment ça pourra t'aider à l'avenir, déjà pour te libérer toi d'un truc qui traîne dans ta life et que tu sais même pas y mettre de mots, bah, m'a permis derrière de prendre un engagement en mode je lance mon concept en immersion, tu vois. Ouais. En fait, ce concept, il est né en 2020. Après, il y a eu Covid qui a fait que j'ai pas pu le sortir. 2021, on le Mm. relance, mais on est entre des phases de Covid. Du coup, je voulais le faire au Maroc chez des potes. Mais en fait, ce concept, il est présent depuis 2020 dans ma tête, tu vois. Et donc, ce business aligné du truc qui me correspond, c'est de l'immersion. Et en fait, depuis 2020, je repousse le truc sans cesse, sans cesse, sans cesse. L'année dernière, je reprends un mastermind, je me pose, je remplis un doc check comme je t'ai dit que j'avais fait pour les clients en Ouais. off. Et là, la coach, elle me regarde, elle me dit, mais entre ce que tu fais aujourd'hui, t'es one-one, et le truc que t'as écrit, elle dit, il y a une grosse dissonance. Elle dit, est-ce que tu la vois? Non. Et là, j'ai dit, ok, attends, bouge pas. Elle me sort le truc, je dis, ouais, en gros, tu me parles, je dis, concept d'immersion. Elle me dit, il y a que toi qui le sais, tu vois. Mais elle me dit, en fait, t'es en train de créer un truc qui est peut-être le modèle de tout le monde, tu vois, enfin, c'est ce que je me dis dans ma tête à ce moment-là, et qui est pas, en fait, ce que j'ai envie de créer, tu vois. Qui fait qu'à un moment donné, bah, tes 10K, tes 100K par mois, ou tout ce que tu veux, bah, tu vas pas pouvoir aller les chercher parce que le business que tu crées, en fait, il te fait pas kiffer au fond de toi-même. Mm. Et en fait, je suis très bon dans ce que je fais, je kiffe le faire, mais il y a un truc qui fait que inconsciemment, je me mettrai des freins, des parachutes, tout ce que tu veux, parce que j'ai pas envie d'y aller, tu vois. Et qu'à un moment donné, ça me saoule, donc je vais ralentir, je vais disparaître des réseaux et machin, et je vais revenir. Mais la com, elle est toujours là, je kiffe toujours autant, tu vois.
Et là, on revient sur le truc où j'ai ce truc-là qui traîne avril-mai 2024, je sors pas, là je me repose avec un pote, le truc ressort. Ok, grand, comment t'imbriques le fait que tu fais des bains froids, que tu animes des bains froids en entreprise, que tu animes des masterminds pour des programmes de coaching pour d'autres et que tu crées les tiens, tu vois, et au moins la com, tu peux parler de tout sur un seul réseau sans avoir un réseau qui est dédié à tiens, je fais des bains froids en entreprise, mais ça va pas avec le fait que je fais des immersions et machin. Et en fait, c'est tout qui s'aligne, tu vois. Et du coup, ça te crée une map chelou, tu vois, pour ceux qui regardent en YouTube, qui fait que toutes les bulles, tu vois, elles matchent entre elles. Et en fait, t'as ce truc-là, tu vois, qui va se décortiquer. Mais sans avoir travaillé sur ce truc profond, en fait, j'étais dans... Et pourtant, je l'ai fait entre-temps, tu vois, parce que il y a eu l'effet événement Covid qui ont fait que je l'ai pas sorti, plus moi qui n'ai pas peut-être insisté derrière, tu vois. Et c'est ça aussi, des fois, tu vois, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, le fait que des fois, il y a des échecs, tu vois. Premier, il tombe pendant le Covid, on l'annule. Deuxième, j'ai qu'un seul client qui décide de rester client malgré qu'il ait payé la compte, tu vois. Mais je le fais pas, capacité d'adaptation, il n'y a rien qui m'aurait empêché de faire l'immersion one-one. J'aurais pu m'adapter et en plus négocier avec le lieu, tu vois. Mais finalement, ça m'aurait fait un retour et ainsi de suite. Par contre, expérience de 2021, quand je fais le concept et que j'ai qu'un seul client et que je l'annule quand même, au mois d'août, je reçois plein de messages alors qu'elle devait être au mois de juin en mode « Ouah, ça avait l'air trop cool l'immersion, comment ça s'est passé ?» Il n'y a que moi qui savais que ça n'avait pas eu lieu, tu vois. C'est ça qui est ouf. Et en fait, c'est que sans ce premier travail profond, j'aurais jamais trouvé ce concept. Et il traînerait pas encore dans ma tête 5 ans plus tard. Et aujourd'hui, j'aurais pas pris la décision ferme et radicale. Tu en es le 24 janvier. J'ai dit le programme là, coaching en ligne pur et dur, il ferme au 31 janvier, tu vois. Parce que je sais que je veux me focus là-dessus derrière. Et c'est hyper important, tu vois. Et c'est là où on va switcher sur la com, mais c'est que plus tu vas communiquer sur ça, plus les gens ils vont s'identifier à comment tu t'es peut-être trouvé, pourquoi c'est important de venir avec toi, et ainsi de suite, tu vois. Et là, les gens, ils vont kiffer. Tout à l'heure, tu parlais de... Tu avais voulu amener le... en off, et je t'ai dit, garde-la pour tout à l'heure. Je sais que c'est lié au réseau et à la vidéo. Est-ce que tu veux nous l'amener, si tu t'en rappelles encore? Oui, c'était... les gens qui parlent de personal branding aujourd'hui, je vois souvent qu'en fait, c'est créer des vidéos sur YouTube ou sur les réseaux pour montrer un peu ta vie de tous les jours. Pour moi, tu vois, par rapport à tout ce qu'on a dit, ça, c'est pas forcément le personal branding. Faire des vidéos lifestyle, c'est un outil. C'est pas ça le personal branding. Tu peux faire du personal branding sans être sur les réseaux. Tout à fait possible, tu vois. Par contre, il faut que ton concept de marque en amont, il soit hyper bien ficelé et que tu saches exactement les stratégies que tu vas utiliser. Mais tu peux très bien faire du personal branding sans faire de vidéo. Et justement, peut-être que les gens aujourd'hui, quand ils voient personal branding, ils ont un petit peu peur parce qu'ils se disent, si je veux, ils se disent, développer mon personal branding, c'est du coup faire des vidéos sur les réseaux et je dois me montrer tous les jours ce que je fais comme sport, machin. Enfin, tu vois, un petit peu il y a un amalgame qui est fait entre ton lifestyle et le personal branding. Exactement. Pour certains, le lifestyle peut être un personal branding. C'est ça. Pour d'autres, ça ne l'est pas, tu vois. C'est ça. Les deux plus gros exemples qui me viennent, c'est Manon Mazelier, super trempeuse, et Isabelle Fabre, deux entrepreneuses / kitesurfeuses. Ouais. Une qui était pizzaiolo Manon, qui a une petite pizza et qui se permettait, c'est une petite roulotte à pizza, qui se permettait de la fermer des fois une semaine, 15 jours pour aller rider et faire du kitesurf. Nice. Parce que c'était profondément elle et elle partageait là-dessus. Donc les gens se sont identifiés à ça, je me suis identifié à ça. Isabelle Fabre, elle, qui a commencé plutôt avec une casquette d'influenceuse et qui faisait beaucoup de création de vidéos pour des marques, pour les chaînes de la Côte d'Azur et autres, et qui petit à petit communiquait aussi sur son parcours, a créé des événements, tu vois, en présentiel, sur le kite, sur des randonnées que pour les femmes, parce qu'elle a un concept à côté qui est Trail entre elles. Donc, tu vois, elle avait ce côté de l'association Trail entre elles, elle a créé des trails, tu vois, en Norvège et autres, avec des femmes et autres, et de partager là-dessus. Ça, c'est leur concept. Oui, c'est un lifestyle qu'elles ont, mais c'est leur concept parce que ça prône leurs valeurs. Et à côté de ça, je vois des entrepreneurs qui vont partager leurs séances de sport, les challenges qu'ils font avec leurs potes, mais qui n'a rien à voir avec ce qu'ils peuvent t'amener parce que c'est pas relié. Alors que ça pourrait l'être, tu vois. C'est que tu peux mêler les deux, mais si tu mêles de pourquoi c'est important pour toi,
qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, et pas que tu restes simplement sur je partage ma life. Et j'en C'est vois ça. plein qui partagent leur séance de sport. Peut-être j'en ai fait partie à un moment donné, mais ok, c'est cool de te voir à la salle et de lever des poids, mais c'est quoi l'intérêt? T'es un entrepreneur, t'es pas un influenceur. Tu veux pas vendre des compléments alimentaires à 10 balles, enfin toucher 10% sur des compléments alimentaires ou 30% chez MyProtein. Ouais. Tu veux vendre des accompagnements à plusieurs centaines ou, ou milliers d'euros ou dizaines de milliers d'euros, tu vois. Et on revient finalement à ce que demande ton concept de marque, ton concept de business. Euh, Effectivement, si aujourd'hui tu choisis une stratégie sur les réseaux sous forme de vidéo, c'est de réfléchir aussi en amont quel type de communication et quelle thématique je vais partager. Et c'est pas simplement d'aller se filmer à la salle et puis regarde, j'ai fait une bonne séance. C'est si tu choisis de te montrer un petit peu au niveau lifestyle, c'est comment tu utilises ça pour illustrer ce que tu amènes dans ton business. Hmm. Euh, Tu Tu veux vois, t'adresser à des gens qui veulent plus de temps et de liberté pour travailler leur santé. Ok, bah regarde, le développement de mon concept m'a permis d'aller à la salle et de faire plus de temps. Tu montes des photos en famille, bah ouais, regarde, mon biz, et je le fais, m'a permis d'être plus aligné, de passer plus de temps. Quand même aujourd'hui, je fais un Ironman en 2025. voilà. Je veux faire x2 sur le business, mais je passe quand même plus de temps, tu vois. Ouais. Et Et tu tu vois aussi relis l'ensemble, tu vois. un exemple, un pote qu'on a en commun, Antoine Redel, par exemple. Pour moi, c'est un excellent exemple parce que, bah, pour moi, il est coach mindset. Et en fait, ce qu'il montre sur les réseaux, c'est en fait comment il applique ce qu'il prône dans son activité. Et en fait, tu le vois mettre en œuvre ce qui prône dans ses Ouais. approches, dans ses formations. Et ça, je trouve ça hyper inspirant. Et je trouve que c'est hyper bien amené, tu vois. Tout comme toi, tout le travail que tu fais autour de ton Ironman en 2025. Et puis, ben, pour moi, tu as aussi coach mindset. Ben, pour moi, il y a un putain de lien, tu vois. Mhm. Te voir faire des lives dans le bain froid, ben, je trouve qu'en termes de mindset, il n'y a pas tout le monde qui est capable de le faire. Et du coup, tu donnes les clés aussi pour Ouais. comment mettre en place ta motivation, comment utiliser ton mindset pour arriver à tes fins, tu vois. Et là, je trouve pertinent. Ouais. Donc, Et point. effectivement, l'alignement, là, il est crucial. Si dans ton concept, tu travailles pas un petit peu ça, et puis que justement, parce que tu vois tous les gens sur les réseaux qui réussissent, ils partagent leur vie, tu dis, ben, je vais faire pareil, du coup, je vais réussir. Ben non, c'est Ouais, en fait, on fait le raccourci de ils partagent leur vie, je partage la mienne, ça marche pour eux. Sauf que eux partagent leur vie comme on le fait, mais on le relie au concept de nos business ou qu'on apporte à nos clients ou des concepts qu'on a mis en place quand on a travaillé sur nous et qui nous ça. servent encore aujourd'hui. Et donc, c'est voilà, c'est premier point sur tes réseaux, quels que soient les réseaux aujourd'hui, parce que avant Instagram, c'était plus visuel, un peu Facebook et encore moins LinkedIn. Aujourd'hui, LinkedIn prend beaucoup les codes du visuel, tant à Ouais, la photo que à la vidéo. Donc, tu peux vraiment les utiliser partout et quelque forme que ce soit, full écrit, photo ou vidéo, ou même format court, format long, ce que tu veux. Mais c'est oui, tu peux utiliser ta vie ou les choses qui sont importantes pour toi et les mettre en avant si tu les relis à qu'est-ce que tu apportes aux gens ou en quoi ça t'aide par rapport à ce que tu leur apportes. Point 2, on le disait tout à l'heure, c'est comment mettre naturellement ton unicité et oser. Bah, essaye au moins de partager, même ne serait-ce qu'une petite histoire, une bribe. Moi, tu vois, mercredi dernier, par exemple, j'ai partagé pourquoi c'était important pour moi aujourd'hui de pouvoir me libérer une matinée pour emmener mon fils au hockey parce que j'ai pas pu le faire avant. Et donc, je mets une story de lui au hockey et comment j'apporte ça à mes clients aujourd'hui, d'identifier ce qui est important pour eux et comment on peut le créer aussi pour eux. Et c'est une chose naturelle et il y a des gens qui s'identifient dedans, tu vois. Et le fait qu'il y ait une validation, un like, un commentaire, va te donner l'aval de pouvoir le faire aussi, tu vois. hum, Euh, ose aussi parler peut-être des expériences un peu plus profondes, comme tu l'as fait tout à l'heure, comme je l'ai fait, comme on en parlait, c'est des choses qui vont pouvoir t'aider. Et c'est vraiment, si tu l'as pas fait, reprends le blueprint de Yannick quelques minutes en arrière, ok, va checker tes valeurs, c'est quoi les valeurs profondes, c'est quoi la mission, qu'est-ce que tu veux pour les gens, pourquoi toi t'en es arrivé là et qu'est-ce qui a fait que t'en es arrivé à tout ce parcours. Reprends vraiment les questions dans l'ordre et ça va t'aider à, ok, qu'est-ce que tu peux communiquer en le reliant à c'est quoi la transformation que tu apportes à tes clients aujourd'hui. Et ça va aussi t'éclairer, ok, peut-être pose-toi la question qu'aujourd'hui, si tu avais besoin d'aucune ressource financière, peut-être tu as reçu un virement de 10 millions sur ton compte, qu'est-ce que tu foutrais de tes journées?
Moi, la réponse, ça a été claire et nette. Je ferai des immersions. Tu vois. Je Mm. continuerai parce que je me ferais chier si j'avais pas ces relations avec les gens. Je me ferais chier de ne pas pouvoir faire le podcast comme toi. Peut-être je le ferais d'une manière différente. Mais même dans ces moments-là où, bah ouais, des fois c'est plutôt galère, tu vois, prendre un billet pour la Suisse ou toi pour Paname, se retrouver à un endroit. Bah ok, on le fait là et c'est déjà cool, tu vois, parce qu'on arrive à avoir un moment de discussion et d'échange. Mm. Mais c'est des moments qui sont importants pour moi parce que ça me permet de connecter aux gens et que ce podcast, à la base, je l'ai lancé égoïstement pour moi et pas pour les gens, tu vois. Donc voilà, c'est des choses que tu peux commencer à mettre en place. Je pense que tu Yeah. as pas mal d'actions. Je sais pas si tu veux en rajouter une ou deux, Ouais, pour toi, ça, il y a pour le réseau. un exercice, moi, qui m'avait beaucoup aidé et que je trouve assez impactant. Euh, Aujourd'hui, quand je pose la question à mes clients, pourquoi tu fais ce que tu fais aujourd'hui, très peu sont capables de répondre. Et très peu ont une réponse déjà toute faite. Ce que tu peux faire, et ce que moi j'avais fait et ce qui m'avait beaucoup aidé en fait, c'est tu pars marcher, tu prends ton smartphone, tu mets ton, tu sais, tu le mets en dictaphone, enfin tu déclenches ton dictaphone et puis en fait tu parles. Pourquoi tu fais ce que tu fais et tu parles pendant 2, 3, 4, 5 minutes jusqu'à ce que tu sentes que émotionnellement ça commence un petit peu à monter et que tu as un petit peu, tu sais, cette énergie qui vient du fond de tes tripes. Et quand tu sens que tu te connectes à ce truc qui te met un petit peu le feu de pourquoi tu fais ce que tu fais aujourd'hui, bah du coup, tu l'as enregistré sur ton smartphone et quand tu rentres à la maison, tu peux le réécouter. Et tu peux réécouter la séquence où émotionnellement tu sens que ça monte un peu. Et du coup, tu peux marquer ce que tu dis, les mots, les tournures de phrases, comment tu le dis. Et ça va te donner un petit peu des premières bases pour ta communication et pour ton concept. Parce que ce qui est intéressant avec cet exercice, c'est que le fait de parler ouvertement en marchant pendant 5 minutes, tu vas passer par-dessus le mental d'abord, où en fait, quand je te pose la question pourquoi tu fais ce que tu fais aujourd'hui, c'est d'abord ton mental qui va essayer de se justifier, donner des réponses, machin. Et une fois que tu le purges un petit peu, ce mental, et ben derrière, l'émotionnel prend le relais. Et c'est là où en fait, tu arrives à aller toucher la raison profonde pourquoi tu fais ce que tu fais aujourd'hui, en fait, et pourquoi c'est si important pour toi être entrepreneur, pardon, et pourquoi tu as envie d'aider les gens, finalement. Ouais. C'est, tu vois, le problème que tu résous, pourquoi il t'anime à ce point, en fait. Et je crois qu'on a partagé un des plus gros tips de ce podcast avant la fin. C'est un truc qui est vraiment actionnable pour l'avoir fait. Je vous confirme, faites-le en faisant quelque chose de physique, en marchant, Ouais, peut-être en faisant du vélo tout doucement. Moi, je pense à moi sur le home trainer. Des fois, je ouais, roulais à une vitesse qui est déplorable. Limite, j'ai le temps de jouer à la PlayStation en même temps. De vraiment le faire en marchant permet que votre cerveau se pose sur une vraie réflexion et plus dans le mental. Ah, ok, je suis devant une feuille blanche, il faut que je parle. Et en fait, le fait d'être en mouvement va mettre votre cerveau en mouvement et pouvoir accéder à cette dimension émotionnelle. Moi, je vous invite, pour tous ceux qui vont faire réellement cet exercice, soit de vous commenter la vidéo, soit de vous nous envoyer un message à moi, à Yannick ou sur Spotify, Apple Podcast, vous mettez un petit commentaire avec dictaphone pour ceux qui l'ont fait. Moi, nice. personnellement, je vais le faire. Je vous mettrai une story dessus. Je te taguerai, Yannick. Je vais le refaire. Pourquoi? Parce que quand tu l'as partagé, je me suis dit, j'ai des bribes de ce que j'ai dit à l'époque de pourquoi je voulais faire cette immersion, Mm. mais j'ai plus les mots, ces phrases. Et je me dis, Dame, je me suis reconnu quand des gens l'ont partagé et c'est pour ça que j'ai adhéré au concept. Et j'ai besoin de repartager ce truc-là, tu vois, aujourd'hui. Ouais. Et je sais que les mots sont pas suffisants et j'arrive pas à les cracher, tu vois, parce que j'essaye de les verbaliser sur une feuille, justement. Donc je pense que avant la fin du week-end, enfin, c'est même sûr, avant la fin du week-end, là, dimanche 21h, j'aurais plié ce truc-là et je t'aurais tagué et j'aurais mis ce truc-là. Et C'est pour tous bon. ceux qui le font, engagez-vous, mettez-vous un rendez-vous comme moi, j'ai dit, ok, je le fais avant 21h dimanche, je vais me le noter. Définissez-vous un petit moment, une demi-heure, une heure pour aller marcher tout seul, tranquillement, sans audio. Voilà, juste vraiment le dictaphone, vraiment libre dans vos oreilles, pas de charge mentale, enfin pas de bruit numérique ou autre. En pleine nature, dans la Pleine mesure du nature, possible, ça va être pas en très pleine bien. ville, quoi. Ouais. Pleine nature ou un parc ou autre, où Voilà, vous avez ouais. tout ça autour de chez vous et c'est facile à trouver, je pense, dans les 15-20 minutes max. Yes. Commencez le dictaphone et hâte de voir ce que ça va donner pour vous. Je pense qu'on peut le dire succinctement. Tout à l'heure, on parlait de... Parce que je pense que sur la com, sur les réseaux sociaux, on a fait le tour. L'impact sur le parcours client, pour moi, ça va être quoi? C'est que à partir du moment où vous avez fait ça, ça va inciter vos clients à modéliser ce que vous avez fait parce que vous les avez inspirés.
Et donc, pour moi, ça va influencer la prise de décision de travailler avec vous fortement. Et donc, pourquoi on disait tout à l'heure, les marques vous achètent vous, mais tout le monde vous dit, travaille pas le personal brand parce qu'ils sont incapables de vous l'amener sur cette dimension-là. Ils vont vous l'amener peut-être à un niveau supérieur de comment tu vas la renforcer. Ok, bah fais des interviews, montre-toi comme un expert. Et c'est encore des côtés stratégiques, mais ils n'ont pas la façon humaine peut-être qui est venue naturellement chez eux ou qu'ils l'ont travaillé inconsciemment avec leur coach à l'époque. Mais ce côté va, pour des clients en tout cas, permettre de les fidéliser parce qu'ils vont s'attacher à vous. Comme peut-être vous êtes attaché, tout à l'heure tu parlais à Nike, il y en a, ils sont fidèles à Nike, d'autres sont fidèles à une autre marque et ainsi de suite. Ben, on a ce côté-là. Bizarrement, on consomme toujours la même marque de café parce qu'elle vous fait vivre un truc. Il y a ce truc-là où on voit souvent, il y a un petit Reels qui est passé, qui a été reproduit par tout le monde, en mode Nike vend pas des chaussures ou des habits, ils vendent tu vois, le dépassement de soi. Starbucks vend pas du café, ils vendent une communauté, tu vois, ou de la douceur. Mais c'est exactement ça en fait. Et c'est que les gens, ils vont plus vous voir comme j'achète un coach mindset, j'achète un coach business, j'achète un logo, une marque, tu vois, avec Yannick. Ils vont acheter un concept transformateur qui va leur faire vivre une émotion forte. Et le fait qu'ils fassent ça, eh ben, bizarrement, je vais à Paname, je prends toujours mon petit Starbucks, mon petit carrot cake et mon petit muffin myrtille, tu vois, avec mon matcha latte avoine. Et tu vois, il y a ce truc qui va créer une habitude et qui va fidéliser les gens inconsciemment. Pourquoi tu reviens peut-être sur ce podcast ou d'autres podcasts ou d'autres chaînes YouTube où tu consommes les mêmes gens sur les réseaux sociaux? Parce que ça t'a parlé. Et donc, si tu veux créer ça, et bah, ça va créer ça tant dans tes prospects que dans tes clients et qui va fidéliser. Et aujourd'hui, ce qui coûte le moins cher à une entreprise, c'est pas d'acquérir des nouveaux clients, c'est de fidéliser ses anciens clients parce qu'ils ont plus le coût d'acquisition qu'ils ont fait à l'époque et le coût qu'ils ont fait à l'époque se diminue et se divise à chaque fois que le client rachète quelque chose chez eux. C'est exactement ça, on pourrait dire aussi le concept de communauté. Finalement, le personal branding ou le branding, c'est t'achètes une appartenance en fait. Quand typiquement, tu vois, t'es pro Starbucks, ben tu t'achètes plus qu'un simple café. T'es fan de Nike, t'achètes plus qu'une paire de chaussures. T'achètes finalement la personne que tu deviens en mettant des Nike. Et pareil, si t'es fan d'un, je sais pas, qui tu suis sur les réseaux, que tu pourrais acheter tout ce qu'il fait sans réfléchir, ben pose-toi la question, qu'est-ce qui fait que je suis autant attiré par, j'arrive pas à voir ce que c'est, attiré par cette personne-là, tu vois. Et finalement, c'est ça. Si tu donnes pas de la profondeur et si tu donnes pas de la rugosité dans qui tu es et que tu vas pas vers quelque chose de démarqué, tu vas pas donner accès aux gens à cet état d'esprit de communauté, de qui je deviens en achetant mes services, tu vois. De ouf. Tu vois, quand je disais ça, peut-être il y en a qui regarderont la vidéo où vous irez voir qui ça correspond et de quoi je parle. Vous avez forcément des gens, comme tu viens de le dire, que vous suivez, qui vont créer des produits, qui vont créer des marques ou autres. Moi, par exemple, je suivais et un de mes mentors à la vidéo, mais aussi en tant qu'entrepreneur, parce que je le suis encore aujourd'hui de par son personal brand, c'était Peter McKinnon. Ouais. Un mec avec un brand qui tourne autour des pirates et autres. Et je kiffais ce qu'il faisait, tu vois. Et à un moment donné, il a sorti une marque brandée autour de ce côté pirate. Tu vois. Il a fait des petits carnets, tu vois, des lots de petits carnets comme ça. Nice. Il y a un Kraken, donc tu vois, c'est Ouais. brillant et mat en même temps. Le carnet est fabuleux, dedans, il n'y a rien de plus que c'est un carnet dot, tu vois. De notes, ouais. Un carnet de notes, mais en dot. Mais le style est ouf. Et en plus, il est arrivé par 3 avec, tu sais, la petite bande papier et Ouais. la tête de mort. Derrière, il a sorti qu'est-ce qu'un pirate chasse tout le temps? Un trésor. Ils ont sorti des coffrets comme ça en édition limitée, hyper bien brandés. Tu retrouves encore les logos de pirates, les petits stickers au fond et le petit outil qui imprègne une tête de pirate en termes de vis. Parce que pour ceux qui regarderont YouTube, et je vous invite à le faire, quand tu check les vis, Joli. tu vois, la tête de la vis, c'est ça. Et donc, l'empreinte du truc pour dévisser la petite boîte en ferraille, en gros fer bien lourde, qui intègre quoi à l'intérieur? Le mec était ouf quand même. Franchement, ils ont fait des coins. Attends, je sais pas si on va le voir pour ceux qui regardent. Énorme. Énorme.
qui Ouais, pèse le poids d'un jeton énorme, pareil. Et il y a eu plusieurs séries comme ça. Et les mecs se les arrachaient, tu vois. excellent. Et, et franchement, c'est ouf, tu vois. Tu te dis, mais c'est des objets. Bah, les carnets, déjà, c'est cool, tu vois. Ça ne coûte pas forcément plus cher que d'autres carnets. Mais en fait, c'est que tu payes cette appartenance à un moment donné. Pour moi, c'est un peu aussi le remerciement à tout ce qu'il a créé, tout ce que je me suis inspiré, parce que tout était gratos dans son univers. Mais tu as ce côté que tu. Il y a ce côté où ça devient, tu vois, comme tu disais, tu vois, accrocheur, super Hmm. fan. Et tu as des gens qui ont acheté toutes les collections. Le shop, il ouvre. En plus, ils le font magnifiquement. C'est que le shop, il n'est pas ouvert tout le temps. Et il ouvre en drop, tu vois. Donc, en fait, il drop le shop. C'est-à-dire qu'il ouvre tel jour à telle heure et il ferme quand il n'y a plus de stock. Et en général, c'est dans les 72 heures, il ferme dans tous les cas. Donc, il reste ouvert entre 24 et 72 heures en fonction de ce qu'ils appellent les drops, donc les ouvertures. Et il y a une quantité limitée de chaque truc. Qui fait que ça justifie un prix élevé. Dans tous les cas, c'est des matériels en qualité. Tu vois, même à l'intérieur, tu retrouvais le petit logo Ouais. de la boîte. Et tu vois que les produits sont vraiment bien travaillés et autres. Mais tu vois, c'est ça, c'est qu'en fait, les gens tu vas rester dans la tête des gens et quoi que tu pourras créer derrière, tu auras des super fans. Et que tu n'as pas besoin d'avoir des communautés aussi grosses que la sienne. Parce qu'aujourd'hui, toi et moi, on en connaît, des entrepreneurs qui avaient 300, 500 ou 1000 followers, qui ont des business aujourd'hui à 400 000 euros, tu vois. Parce que à partir du moment où tu as créé cette régularité, les gens vont pouvoir racheter chez toi encore, encore et encore. Et c'est ça la force de frappe d'un personal branding. Et quand je vois qu'on te dit t'as pas besoin de faire de personal branding, c'est pas pour toi, machin, alors qu'on te dit les gens ils vont t'acheter toi et pas ton produit ou ton concept, c'est totalement vrai. Mais en fait, je pense que la dissonance, et nous, ça nous fait rire, toi et moi, là-dessus, parce que je voulais qu'on en parle, c'est que pour nous, c'est totalement faux, parce que les gens vont acheter ça, justement, vont acheter pas le personal branding à qui vous allez associer, machin, et qui vont être des échelons et stratégiques marketing. Ça, vous n'en avez pas besoin aujourd'hui. Par contre, ce que vous avez besoin, c'est de travailler les bases d'un bon personal branding, donc du bonne image personnelle de marque, qui est d'aller travailler sur, OK, pourquoi vous faites ça aujourd'hui, comme tu le disais tout à l'heure, qui va te donner ces émotions, on se partage. C'est quoi tes valeurs de cœur? C'est quoi tes valeurs un peu du quotidien? Comment elles vibrent dans ta vie? Comment tu peux les retransmettre et les lier à ton business? C'est quoi ton histoire, tu vois? Et Et tu vois, ça, c'est un bon personal brand que tu vas devoir utiliser, qu'on t'invite à utiliser, parce que ça va changer la dimension de ton business aujourd'hui et peut-être arrêter de te faire comparer avec des gens auxquels tu n'as pas envie d'être comparé ou d'être dans la liste de quel thérapeute je prends parce que l'autre il a 50 balles et toi tu as 5000 balles, tu vois. ouais, tu vois, on pourrait aussi amener la comparaison avec l'automobile. Euh, le but de base pour une voiture, c'est d'amener du point A au point B. Donc pour faire ça, tu peux acheter une Logan à, je sais pas combien elles sont, mais 30 000 ou 50 000 euros, j'en sais rien. Tu peux acheter pas la Logan, mais la Dacia La électrique, je crois, Dacia, la Spring, là, elle tombe genre à 12 ou 15 000 balles, on va dire, tu vois. voilà. Mais Versus t'as une Tesla à 40 000. où on peut aller même plus loin. Pour le même but, tu peux acheter une Lamborghini à, je sais, alors du coup, je sais pas combien elles sont, mais beaucoup plus que, 240 à 450, voilà. peut-être Mais du coup, qu'est-ce 1000. qui fait que les gens achètent Lamborghini aujourd'hui alors que elle remplit la même, le même, comment tu dis, la même Même rôle. utilité, Ouais. même rôle, tu vois. On va du point A au point B. Mais du coup, qu'est-ce qui Avec moins de change? place. Ouais, peut-être. Mais en fait, c'est ça, tu vois. Et c'est là où le branding ou le personal branding arrive. C'est quelle est la valeur ajoutée ou quelle est la différence que tu vas amener ou qu'on va pouvoir trouver chez toi en plus de ce que tu amènes euh, par Mhm. ton expérience ou ton expertise, tu vois. Ouais. Et typiquement, bah, ton exemple, il est génial avec le pirate. C'est toi, cet univers des pirates, qu'est-ce que ça t'amène, qui tu deviens quand tu achètes ça, qu'est-ce que ça crée chez toi, t'as peut-être un mindset qui change enfin tu vois, tu te connectes au pirate en toi, Mm. et du coup tu te sens plus capable de sortir, faire ta séance de sport à 23 heures, enfin tu vois, c'est ça en fait le personal branding, c'est qui je deviens quand j'achète ce type de produit ou de service. De ouf. Quelle communauté Qui je tu rejoins? deviens et à quoi tu penses. Pour les gens, comment tu les identifies, c'est comment les gens parlent de toi quand t'es pas là. Et toi, c'est comment tu t'identifies à eux
et qui fait que bah ouais, tu veux soit leur ressembler ou soit t'associer à ces trucs-là, tu vois. C'est ça. Je pense qu'on est pas mal. Hein. Est-ce que t'as des... Je pense qu'en tips, on en a partagé pas mal en vrai tout au long. Ouais. Donc en fait, je vous invite juste à réécouter l'épisode, mettre au moins en place l'exercice et commencer le dictaphone. Franchement, celui-là, il est radical. Est-ce que tu penses qu'il y a un truc qu'on aurait dû parler, qu'on a oublié, ou ils sont déjà pas mal entre le blueprint, les différents tips qu'on a partagés, les erreurs à éviter, les tips sur les réseaux sociaux, quoi mettre en place déjà et suivre comme étape pour trouver un peu le message que tu veux partager? Ouais, pour moi, peut-être le truc qui change beaucoup pour moi la donne, c'est, tu vois, quand tu es entrepreneur et que tu fais ce développement de personal branding, tu es pas mal égocentré. Tu es beaucoup centré sur toi, sur tes valeurs, sur pourquoi je fais ce que je fais aujourd'hui, qu'est-ce que je peux amener de pertinent et de puissant à mes clients. Et très souvent, on oublie en fait que le héros de l'histoire, c'est pas nous, mais c'est nos clients, en fait. Le Mais héros on de est juste l'histoire, le guide. c'est ton client, tu vois. Et en fait, ton business recommencera à évoluer, à grandir, ou ton chiffre d'affaires recommencera ou continuera à évoluer le jour où tu penseras plus à comment je peux aider mes clients que comment je peux amener mes valeurs et mon concept, tu vois. Il faut pas oublier que la base d'un business, c'est le moteur d'un business, c'est la clientèle, c'est les clients. Donc, comment je fais pour être sûr que ce que j'amène, c'est le plus approprié à ma clientèle et comment je peux résoudre leurs problèmes de la meilleure façon qui soit, en fait. Carrément. Et pour ça, il est juste là, je te montre. Mais c'est ce monsieur-là, je sais pas si tu Building a connais. story brand. Ça, c'est la Bible pour moi de ce concept-là, justement. C'est être capable, au-delà de son personal branding, d'identifier la douleur de tes clients et comment tu peux résoudre cette douleur-là et comment tu peux leur faire comprendre que ton approche va résoudre leurs problèmes. Ouais. Donc, tu vois, c'est certes développer son personal branding, mais pas oublier pour qui on le fait. Ouais. En fait, c'est le développer et de pas oublier, tu vois, peut-être dit d'une manière différente. Très bon ouvrage d'ailleurs, Building a Story Brand. Je crois qu'il n'existe pas en français. Non, c'est qu'en anglais, Amateur de malheureusement. le traduire avec ChatGPT s'il arrive à vous le faire. Ouais. Mais le concept qu'on pourrait amener différemment, c'est oui, il faut parler de tout ça pour vous. Reliez-le à votre business et vos transformations, mais reliez-le encore plus à vos clients. Est-ce que ça peut leur amener? C'est ça. Parce que vous êtes là pour être un entrepreneur qui aide les gens, et donc eux sont les héros, vous êtes simplement le guide. Exactement. Et en fait, vous ne devez pas être un influenceur et tout ramener à vous, quand bien même notre business souvent est lancé de manière égocentrée. Parce qu'on fait d'abord ça pour nous, mais c'est qu'est-ce que vous leur amenez au travers de ça. Et souvent, c'est ça qui est oublié effectivement dans la communication. C'est ça. Je pense que si tu restes focalisé sur comment je peux résoudre le problème de mes clients, tu es sur la bonne voie, plutôt que comment je peux réussir, comment je peux augmenter mon chiffre d'affaires, comment je peux faire évoluer mon business. Ça, c'est des conséquences, en fait. Tu vois. Plus tu aides tes clients à résoudre leurs problèmes, plus ton chiffre d'affaires va augmenter. C'est ouf. Je sais pas comment tu le sens, mais je pense qu'on peut se donner officiellement et ouvertement un deuxième rendez-vous pour parler peut-être plus de cette dimension-là. Tu vois, tout à l'heure, on parlait de plus le côté off et là, peut-être comment l'amener et qu'on fasse peut-être un épisode un peu plus court sur cette dimension. Avec plaisir. Sans vous donner de date, mais on vous prépare ça. Ouais, Merci pour cet échange, Yannick. Merci à toi, Nico. Qui mettront le plus gros tips de cet épisode en place. Pensez à commenter et pour tous ceux qui ont entendu et le mettre en place, donnez-vous un rendez-vous. Faites-le, allez marcher, posez-vous cette intention et votre dictaphone et commentez dictaphone et on a hâte de voir ce que ça ressort pour vous. Merci à toi. Merci. Ciao à tous. Ciao, ciao.